Alors, l'ASBL Le Champ des Possibles, c'est un groupe de citoyens qui s'est réuni autour de plusieurs désirs. Le premier, c'est de tendre vers une autonomie alimentaire. Ça, c'est le pôle qui est le plus prédominant pour le moment. Mais c'est aussi le maintien de la biodiversité, la sauvegarde et l'utilisation parcimonieuse des ressources. On est plus ou moins 15 maintenant à mettre en place toute une série d'activités autour de ces pôles pour connaître un maximum notre association et dispenser les meilleures pratiques possibles. Donc on a des organisations de docu-débats, des projections de films, des ateliers de culture maraîchère, des formations, on fait aussi des ateliers en zéro déchet, on fait des ateliers en gestion de ressources. Donc non, vraiment on est sur un éventail d'objectifs et l'ASBL a été conçu pour ça. Beaucoup de choses, hein. Déjà clairement le temps, hein. J'ai dû réorganiser un petit peu mes activités parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je vais même parler en nous, hein, tous les membres de l'ASBL, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et ça demande beaucoup de temps. Ça a demandé un peu un remaniement familial et même au niveau du travail. La deuxième chose, c'est que maintenant on est pratiquement autonome en légumes sur une année, que ce soit en légumes de conservation ou en légumes primeurs. Et un troisième point, je pense que c'est les relations humaines, hein. Ça a pris vraiment de l'ampleur. Déjà, au sein de l'association, on rencontre beaucoup de belles personnes. Ouais, ça nous met vraiment en contact avec des gens géniaux. Ça nous donne beaucoup d'optimisme parce qu'on rencontre des gens qui ont aussi envie de faire bouger les choses. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Avant tout, je mettrais l'humain en premier. De belles rencontres et de l'optimisme. Tout ce que je vais dire ici, c'est hors Covid, bien sûr, hein, parce que la plupart de nos activités ont été sapées. On organise des journées portes ouvertes déjà, hein, sur le site, on accueille tout le monde. On organise des formations, que ce soit pour des organisateurs externes, comme des communes ou des collectivités, ou en interne. On organise des projections avec des docu-débats. On organise des ateliers zéro déchet, donc on a fait des sapins de Noël. On propose aussi aux écoles diverses activités comme des journées éco-citoyennes. On invite les écoles à venir sur notre terrain pour participer aux travaux ou pour toute autre activité qu'on peut mettre en place. On propose aussi à tous nos membres de venir apprendre le maraîchage à nos côtés, hein, de venir travailler avec nous pour développer également leurs aptitudes. Maintenant, on vient d'acheter un bâtiment dans lequel on se trouve, qui nécessite encore beaucoup de travaux, mais dans lequel on va encore une fois pouvoir développer les activités qu'on pourra proposer. Les idées sont là à profusion, hein, des cafés papotes, des cafés littéraires, pouvoir faire nos docu-débats en interne. On organise aussi, j'ai oublié de le dire, des conférences gesticulées. Toujours sur les thèmes qui nous tiennent à cœur, la biodiversité, le climat, les enjeux, tous les enjeux qui tournent autour de ça. Et puis ce bâtiment nous permettra aussi de le mettre à disposition d'autres associations dans notre bâtiment, mais organisé par d'autres associations. Voilà en gros tout ce qu'on organise sur un an. C'est jamais que notre troisième année, donc au fur et à mesure on augmente notre offre et on est ouvert à toute organisation possible. Donc si des gens veulent qu'on organise un atelier fabrication de sapins de Noël ou de bacs en palette, vraiment on part dans toute direction, donc on est très ouvert. Le partage de connaissances, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met une attention particulière. Dans les membres, on a des membres très actifs qui ont d'énormes connaissances en maraîchage, voire même plus loin, hein. On a un paysan boulanger, on en a qui sont vraiment au tout début de leur apprentissage, et c'est toujours un échange, même si tu viens et que tu n'y connais rien en maraîchage, tu as probablement quelque chose d'autre à apporter à la collectivité. C'est un point sur lequel effectivement on est très attentif, c'est le partage de connaissances, tout à fait. Principalement des légumes, on a quelques fruits, hein. Bon, ça j'y reviendrai un peu plus tard. Au niveau légumes, on part dans toutes les directions. Donc, on a des tomates, des carottes, des aubergines, des poivrons, des salades, donc vraiment tout ce qui est légumes de primeur. On a l'avantage aussi d'avoir un vrai champ sur lequel on fait des légumes de plein champ, donc des pommes de terre, des potimarrons, des oignons, des carottes de conservation, tout ce qu'on peut trouver comme légumes. Toujours en semences paysannes, anciennes, enfin la plupart du temps, en biologique. Et puis alors à côté de ça, on a quelques petits fruitiers, donc des framboisiers, des cassis, des groseilles. Et on a planté l'année passée des pommiers, des cerisiers et des poiriers. En plus de ça, c'est sur le potager, mais c'est pas des cultures, on a des poules qui nous fournissent des œufs.
et qui nous fournissent un abonnement pour le terrain. Donc le champ des possibles est propriétaire d'un terrain, qui est le camp de base sur lequel il y a le potager, le bâtiment. On a à disposition un terrain en prêt, pas très loin, sur lequel on met des légumes qui nécessitent un peu moins de travaux parce qu'on y est moins. Et on a à plus de ça un contrat de culture avec un paysan, sur lequel là on fait vraiment de la culture de plein champ. Là c'est un peu plus mécanisé, on reçoit le terrain déjà préparé. Voilà, l'arrachage des pommes de terre se fait avec le tracteur, c'est un tout petit peu plus mécanisé. Tandis que sur les deux autres terrains, tout est manuel. Que ce soit le semis, la récolte, avec des outils anciens, relativement anciens, les grelinettes, les trucs qu'on a remis un peu au goût du jour. Le champ des possibles, c'est parce que déjà on ne voulait pas se limiter à un seul type d'activité, donc on voulait vraiment montrer tout ce qui est possible, hein, donc d'où le champ des possibles. Maintenant on a eu une petite subtilité en mettant champ C-H-A-N-T, parce qu'on voulait que tout ça soit un peu musical et pas juste le champ des possibles, juste montrer tout ce qui est là, nous montrer qu'il y avait aussi ce côté un peu plus spirituel. C'est une phrase qui se retrouve dans nos statuts, c'est cultiver la bienveillance en pensant et en se rappelant qu'on est tous connectés. Et donc c'est un peu dans cette optique-là qu'on a fait un peu un mix entre le champ des possibles et le champ, la voie spirituelle. Deux façons, Facebook, le champ des possibles.be, donc le champ C-H-A-N-T toujours, ou alors sur internet, www.lechampdespossibles.be. Grimper dans les arbres, jouer à cache-cache avec les copains, aller dans la caravane, lire des livres et puis manger des tomates. Manger des tomates. Et sur la rivière? Ouais, j'aime bien faire des courses de bateau sur la rivière. Donc elle est très importante pour moi parce que j'en fais partie depuis 2 ans et je trouve que voilà, il y a une dynamique, une ambiance, c'est un endroit de ressourcement, un endroit de rencontre et donc il y a vraiment une atmosphère comme ça qui se dégage de ce groupe, de cette dynamique et du travail qu'on fait ensemble, qui est vraiment moteur, je pense, de changement et je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup de lieux comme ça en fait, un lieu où on s'écoute, où on est attentif à l'autre, chacun est respecté dans son rythme, dans ce qu'il a à dire, dans ce qu'il a envie de faire. C'est pas toujours évident, on est en groupe, on a parfois des désaccords, donc ça crée beaucoup de discussions et voilà, on essaye de contenter tout le monde. Voilà, mais il y a vraiment une énergie très positive qui se dégage de tout ça en fait. Je trouve que c'est essentiel de revenir à ça et de se reconnecter au vivant en fait. Et voilà, et faire attention à ce qu'on mange, à savoir comment ça pousse, comment on s'en occupe, comment on le cultive. Et donc l'idée c'est vraiment de partager les savoirs. Tout ça, ça crée un équilibre entre nous et on essaye d'avancer comme ça dans le projet. Donc j'ai fait une formation de guide nature. Dans cette formation, j'ai rencontré quelqu'un qui habitait à Braine-le-Comte, qui m'a parlé en fait de la SBL, le champ des possibles, parce que je cherchais à l'époque une formation en permaculture. Malheureusement, les formations en permaculture en général sont très chères. Grégory, qui faisait la formation de guide nature à ce moment-là avec moi, m'a parlé donc de cette ASBL et m'a dit mais voilà, c'est un lieu où on peut venir apprendre en fait à cultiver et dans ce mode de permaculture. Donc voilà, même si la permaculture ça veut dire beaucoup de choses et c'est assez large, mais et voilà, et de fil en aiguille, mais j'ai proposé de venir aider pour apprendre. Comme je suis venue assez régulièrement, j'ai pu intégrer VL et l'équipe des membres jardiniers. C'est le rôle de membre jardinier. Donc on est une quinzaine de familles à être membres jardiniers. Donc les membres jardiniers, ce sont des personnes qui vont participer vraiment à la vie de la SBL, au fonctionnement de la SBL, qui vont prendre les décisions, qui vont participer à la culture du potager en fait. Donc on doit travailler minimum 4 heures par semaine dans le potager. Donc ça va être participer à des réseaux avec le centre culturel de
Braine-le-Comte, de Soignies, faire des petites formations. Voilà, donc on va participer un petit peu à tout ça pour essayer de s'ouvrir à d'autres champs en fait que le potager et la culture maraîchère. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle le champ des possibles, CHAMP, parce que c'est vraiment pour ouvrir à d'autres sphères que le champ CHAMP. Donc voilà.